Bonjour mes bien-aimés, et bienvenue dans ce moment sacré que nous allons partager ensemble ce matin. Je suis profondément reconnaissant que vous ayez choisi de commencer cette journée en cherchant à activer les promesses divines dans votre vie. Ce que nous allons découvrir ensemble dans les prochaines minutes va littéralement transformer votre façon de voir les promesses de Dieu et votre capacité à les manifester dans votre quotidien. Permettez-moi de commencer par vous poser une question qui va peut-être résonner profondément en vous. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à lire les promesses magnifiques de Dieu dans sa parole, à ressentir cette flamme d'espoir s'allumer dans votre cœur, mais ensuite, dans votre vie quotidienne, vous avez eu l'impression que ces promesses restaient comme suspendues dans les airs, inaccessibles, comme si elles étaient destinées à d'autres personnes mais pas à vous. Cette frustration, cette sensation d'être spectateur des bénédictions plutôt qu'acteur de votre propre transformation, je la connais intimement. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous une vérité qui va changer votre perspective pour toujours. Les promesses de Dieu ne sont pas des souhaits pieux ou des consolations spirituelles. Elles sont des réalités dynamiques, des forces créatrices qui attendent d'être activées par notre foi, notre prière et notre alignement avec sa volonté. Imaginez un instant que vous possédiez un coffre-fort rempli des plus précieux trésors, mais que vous n'ayez jamais appris le code pour l'ouvrir. C'est exactement ce qui se passe pour beaucoup d'entre nous avec les promesses divines. Elles sont là, disponibles, réelles, mais nous n'avons pas encore découvert comment les activer dans notre vie concrète. Ce matin, nous allons découvrir ensemble ce code. Nous allons apprendre non seulement à comprendre les promesses de Dieu, mais surtout à les activer, à les voir se manifester dans votre santé, vos relations, vos finances, votre paix intérieure, votre destinée. Car voyez-vous, Dieu n'a jamais eu l'intention que ses promesses restent théoriques. Il veut qu'elles deviennent votre réalité quotidienne. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une femme que j'ai rencontrée il y a quelques mois. Appelons-la Marie. Marie traversait une période extrêmement difficile. Son mariage était en crise, ses finances étaient dans un état catastrophique, sa santé se détériorait, et elle se sentait complètement abandonnée par Dieu. Elle me dit, « Pasteur, j'ai lu toutes ces belles promesses dans la Bible. Dieu dit qu'il pourvoit à tous mes besoins, qu'il guérit toutes mes maladies, qu'il restaure ce qui a été détruit. Mais regardez ma vie. Où sont ces promesses ?» Cette question de Marie est peut-être la vôtre ce matin. Et je veux vous dire que sa situation a complètement changé, non pas par magie, mais parce qu'elle a appris à activer les promesses divines dans sa vie. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, son mariage est restauré, ses finances sont rétablies, sa santé est revenue, et elle rayonne de la paix de Dieu. Qu'est-ce qui a fait la différence? Elle a découvert les principes que nous allons explorer ensemble ce matin. La première vérité fondamentale que vous devez comprendre, c'est que les promesses de Dieu ne sont pas automatiques. Elles sont conditionnelles. Non pas que Dieu mette des obstacles sur notre chemin, mais parce qu'il respecte notre libre arbitre et notre participation active dans son plan. Dieu a établi des lois spirituelles, exactement comme il a établi des lois physiques. Si vous voulez que la gravité fonctionne en votre faveur, vous devez comprendre ces principes. De même, si vous voulez que les promesses divines se manifestent, vous devez comprendre et appliquer les principes spirituels qui les activent. Pensez à votre téléphone portable. Il contient une technologie incroyable, capable de vous connecter instantanément à n'importe qui dans le monde. Mais si la batterie est déchargée, si vous n'avez pas de réseau, ou si vous ne savez pas comment l'utiliser, cette technologie reste inutile. Les promesses de Dieu fonctionnent de manière similaire. Elles contiennent un pouvoir transformateur immense, mais elles nécessitent certaines conditions pour être activées. La prière du matin que nous allons partager ensemble n'est pas une simple récitation de mots. C'est un processus d'activation spirituelle, une façon d'aligner votre cœur, votre esprit et votre foi avec les réalités du royaume de Dieu. C'est votre façon de charger votre batterie spirituelle et d'établir une connexion divine pour la journée qui commence. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi le matin est si crucial pour activer les promesses divines. Dans la tradition biblique, le matin représente un nouveau commencement, une nouvelle opportunité, une page blanche que Dieu nous offre.
Quand vous commencez votre journée en activant consciemment les promesses de Dieu, vous établissez une atmosphère spirituelle qui influence tout ce qui va suivre. Imaginez que votre journée soit comme un jardin. Si vous plantez des graines de foi, d'espoir et de promesses divines dès le matin, vous allez récolter des fruits de bénédiction tout au long de la journée. Mais si vous commencez votre journée dans l'inquiétude, la négativité ou l'indifférence spirituelle, vous plantez des graines qui produiront exactement ce type de récolte. Jésus lui-même nous a donné l'exemple. Les Écritures nous disent qu'il se levait très tôt le matin pour prier, pour communier avec le Père, pour recevoir la direction et la force nécessaires pour sa mission. Si le Fils de Dieu avait besoin de ces moments matinaux de connexion spirituelle, combien plus nous en avons besoin. Maintenant, laissez-moi vous révéler le premier principe pour activer les promesses divines, la reconnaissance. Avant même de demander quoi que ce soit à Dieu, nous devons reconnaître ce qu'il a déjà fait, ce qu'il fait actuellement, et qui il est dans notre vie. La reconnaissance n'est pas seulement une politesse spirituelle, c'est un activateur puissant de la foi. Quand vous reconnaissez les bontés de Dieu, même les plus petites, vous créez un environnement spirituel favorable à la manifestation de nouvelles bénédictions. C'est comme si vous disiez à Dieu, « Je reconnais votre fidélité, je fais confiance à votre caractère, et je suis ouvert à recevoir davantage de vos bontés. » Pensez à cela d'un point de vue relationnel. Si quelqu'un ne reconnaît jamais ce que vous faites pour lui et ne fait que vous demander toujours plus, comment vous sentez-vous? Vous perdez probablement l'envie de continuer à donner. Bien que Dieu soit infiniment plus généreux et patient que nous, le principe de la reconnaissance reste un élément clé de notre relation avec lui. Le deuxième principe fondamental est la confession positive des promesses. Il ne s'agit pas de pensée positive ou de méthode de développement personnel. Il s'agit de déclarer avec foi ce que Dieu a déjà dit dans sa parole. Quand vous confessez les promesses divines, vous ne tentez pas de convaincre Dieu de faire quelque chose. Vous alignez votre cœur et votre bouche avec ce qu'il a déjà décidé de faire. La Bible nous enseigne que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vos paroles ont un pouvoir créateur ou destructeur. Quand vous déclarez « Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse et sa gloire », vous ne récitez pas une formule magique. Vous activez votre foi, vous programmez votre esprit pour reconnaître les provisions divines, et vous créez une atmosphère spirituelle favorable à la manifestation de cette promesse. Revenons à l'histoire de Marie. Une des choses qui a transformé sa situation, c'est qu'elle a cessé de confesser ses problèmes et a commencé à confesser les solutions de Dieu. Au lieu de dire « Mon mariage est fini », elle a commencé à déclarer « Dieu restaure ce qui a été brisé dans mon mariage ». Au lieu de dire « Je n'ai jamais assez d'argent », elle a commencé à déclarer « Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins ». Vous pourriez penser « Mais c'est de l'hypocrisie de dire que tout va bien quand tout va mal ». Non, ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la foi. La foi, c'est appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, exactement comme Dieu le fait. Quand Dieu a appelé Abraham père d'une multitude alors qu'il n'avait pas d'enfant, il ne mentait pas. Il déclarait une réalité spirituelle qui allait se manifester dans le monde physique. Le troisième principe crucial est la visualisation spirituelle. Dieu lui-même utilise ce principe. Il a montré à Abraham les étoiles du ciel et lui a dit « Regarde, c'est ainsi que sera ta descendance ». Il a donné des visions à ses prophètes pour qu'ils puissent voir ce qu'il allait accomplir. La visualisation spirituelle, c'est voir avec les yeux de la foi ce que Dieu veut faire dans votre vie. Quand vous priez pour la guérison, voyez-vous en parfaite santé. Quand vous priez pour la restauration de votre mariage, voyez votre couple épanoui et uni. Quand vous priez pour la prospérité, voyez-vous en train de bénir d'autres personnes avec les ressources que Dieu vous donne. Cette visualisation n'est pas de la fantaisie, c'est de la foi en action. Permettez-moi de partager avec vous une autre histoire puissante. Un homme d'affaires chrétien traversait une période très difficile. Son entreprise était au bord de la faillite, il risquait de perdre sa maison, et il était découragé. Mais chaque matin, il passait du temps à visualiser son entreprise prospère, ses employés heureux, ses clients satisfaits. Il voyait sa famille dans la sécurité financière,
et lui-même en train d'utiliser sa prospérité pour soutenir l'œuvre de Dieu. Certaines personnes se moquaient de lui, disant qu'il vivait dans le déni. Mais lui savait qu'il exerçait sa foi. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, non seulement son entreprise a été sauvée, mais elle prospère au-delà de tout ce qu'il avait imaginé. Il emploie maintenant plus de personnes qu'avant la crise, et il est devenu l'un des plus grands donateurs de son Église. Le 4e principe que je veux partager avec vous est l'action inspirée. Activer les promesses de Dieu ne signifie pas rester passif en attendant que tout tombe du ciel. Cela signifie être sensible aux inspirations divines et agir en conséquence. Quand vous priez pour un emploi, soyez attentif aux opportunités qui se présentent. Quand vous priez pour la guérison, suivez les conseils médicaux appropriés. Quand vous priez pour la restauration de vos relations, soyez prêts à faire les premiers pas vers la réconciliation. La foi sans les œuvres est morte, nous dit la Bible. Dieu veut voir que nous participons activement à la manifestation de ses promesses. Il ne s'agit pas de mériter ses bénédictions par nos efforts, mais de montrer que notre foi est vivante et active. Pensez à l'histoire de Naaman, ce commandant syrien qui souffrait de la lèpre. Le prophète Élisée lui a dit d'aller se plonger cette fois dans le Jourdain pour être guéri. Au début, Naaman était offensé. Il s'attendait à quelque chose de plus spectaculaire. Mais quand il a finalement obéi et agi selon la parole du prophète, il a été complètement guéri. Combien de fois passons-nous à côté des bénédictions de Dieu parce que nous attendons qu'elles se manifestent d'une certaine façon, alors que Dieu nous demande simplement d'agir selon sa parole, même si cela nous semble simple ou ordinaire. Le 5e principe fondamental est la persévérance dans la prière. Activer les promesses de Dieu n'est pas toujours instantané. Parfois, il faut du temps pour que les réalités spirituelles se manifestent dans le monde physique. Daniel a prié pendant 21 jours avant de recevoir la réponse à sa prière. Non pas que Dieu était lent à répondre, mais il y avait une bataille spirituelle qui se déroulait dans les lieux célestes. Beaucoup de personnes abandonnent leur prière juste avant le moment où elles allaient être exaucées. C'est comme creuser un puits et s'arrêter à quelques mètres de la source d'eau. La persévérance dans la prière montre à Dieu que nous sommes sérieux dans notre demande et que nous avons vraiment foi en ses promesses. Mais attention, la persévérance ne signifie pas répéter mécaniquement les mêmes mots. Elle signifie maintenir une attitude de foi, continuer à confesser les promesses divines, rester sensible à la direction de Dieu, et ajuster nos prières selon ce qu'il nous révèle. Maintenant, permettez-moi de vous guider dans cette prière matinale puissante qui va activer les promesses de Dieu dans votre vie. Mais avant de prier ensemble, je veux que vous compreniez que cette prière n'est pas magique. Sa puissance vient de votre foi, de votre sincérité, et de votre alignement avec la volonté de Dieu. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Si possible, mettez-vous à genoux ou dans une position qui exprime votre révérence envers Dieu. Fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes pour calmer votre esprit et votre cœur. Commençons par reconnaître qui est Dieu et ce qu'il a fait pour nous. Père Céleste, en ce matin nouveau que tu nous accordes, nous venons devant ton trône de grâce avec des cœurs reconnaissants. Nous reconnaissons que tu es le Dieu fidèle, le Dieu qui ne change jamais, celui dont les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Nous te remercions pour le souffle de vie que tu as mis en nous, pour la santé dont nous jouissons, pour la famille que tu nous as donnée, pour le toit qui nous abrite, pour la nourriture qui nous sustente. Seigneur, nous reconnaissons que même dans les moments difficiles, tu n'as jamais cessé d'être bon envers nous. Tes compassions se renouvellent chaque matin, et ta fidélité est grande. Nous te louons pour toutes les fois où tu nous as protégés sans que nous nous en rendions compte, pour toutes les fois où tu as pourvu à nos besoins, pour toutes les fois où tu nous as consolés dans nos peines. Maintenant, Père, nous venons activer tes promesses dans notre vie. Ta parole déclare que tu as des projets de paix et non de malheur pour nous, des projets pour nous donner un avenir et de l'espérance. Nous recevons cette promesse par la foi. Nous déclarons que notre avenir est entre tes mains bienveillantes, et que tu diriges nos pas vers ta volonté parfaite. Ta parole dit que tu pourvois à tous nos besoins selon ta richesse et ta gloire en Jésus-Christ. Nous activons cette promesse dans notre vie financière.
Nous déclarons que tu ouvres les écluses des cieux et que tu déverses sur nous des bénédictions en abondance. Nous ne manquerons de rien de ce dont nous avons besoin pour accomplir ta volonté. Tu nous donnes la sagesse pour gérer nos ressources, les opportunités pour prospérer, et le cœur pour partager avec ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, ta parole déclare que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Nous activons cette promesse de guérison dans notre corps, notre âme et notre esprit. Nous déclarons que la vie divine coule dans chaque cellule de notre corps. Toute maladie, toute douleur, tout dysfonctionnement doit partir au nom de Jésus. Nous recevons la guérison complète et la restauration de notre santé physique, émotionnelle et mentale. Père, ta parole dit que tu restaures les années que les sauterelles ont dévorées. Nous activons cette promesse de restauration dans tous les domaines de notre vie. Ce qui a été brisé sera réparé, ce qui a été perdu sera retrouvé, ce qui a été détruit sera reconstruit. Tu fais toutes choses nouvelles dans notre vie. Pour nos relations, Seigneur, nous déclarons que tu guéris les blessures, que tu restaures l'amour, que tu apportes la réconciliation là où il y a eu des conflits. Tu nous donnes la sagesse pour aimer comme tu aimes, pour pardonner comme tu pardonnes, pour servir comme tu sers. Pour notre destinée, Père, nous déclarons que tu accomplis en nous tout ce pourquoi tu nous as créés. Tu nous révèles notre appel, tu nous équipes pour notre mission, tu nous connectes aux bonnes personnes au bon moment. Nous marcherons dans la plénitude de notre destinée divine. Seigneur, nous activons aussi ta promesse de paix. Ta parole dit que tu nous laisses ta paix, que tu nous donnes ta paix, non pas comme le monde la donne. Cette paix qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nous refusons l'inquiétude, l'anxiété et la peur. Nous choisissons de demeurer dans ta paix parfaite. Père, nous activons ta promesse de sagesse. Ta parole dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il te la demande, et tu la donneras libéralement. Nous recevons ta sagesse divine pour prendre les bonnes décisions, pour discerner ta volonté, pour naviguer dans les défis de la vie avec intelligence et discernement. Nous activons ta promesse de protection. Tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous nous confions. Tu nous couvres de tes plumes, et c'est sous tes ailes que nous trouvons un abri. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Tu envoies tes anges pour nous garder dans toutes nos voies. Seigneur, nous activons ta promesse de joie. Ta parole dit que la joie de l'Éternel est notre force. Nous choisissons de nous réjouir en toi en toutes circonstances. Tu remplis notre cœur de joie, tu mets des cantiques nouveaux dans notre bouche. Cette joie divine sera notre témoignage devant le monde. Père, nous te demandons de nous rendre sensibles à tes inspirations tout au long de cette journée. Quand tu nous pousses à agir, donne-nous le courage d'obéir. Quand tu nous demandes de parler, donne-nous les mots justes. Quand tu nous appelles à aimer, donne-nous ton cœur. Nous déclarons que cette journée est bénie parce que tu es avec nous. Nous verrons ta bonté dans la terre des vivants. Nous serons tes témoins par notre vie transformée, notre paix inébranlable, notre joie contagieuse, et notre amour inconditionnel. Seigneur, nous scellons cette prière dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Que tout ce que nous avons déclaré selon ta parole se manifeste dans notre vie pour ta gloire. Amen. Mes bien-aimés, cette prière que nous venons de partager ensemble n'est que le commencement. L'activation des promesses divines est un processus quotidien qui demande de la constance, de la foi, et une relation vivante avec Dieu. Chaque matin, prenez le temps de vous connecter avec lui, de reconnaître ses bontés, de confesser ses promesses, et de vous abandonner à sa volonté. Rappelez-vous que Dieu veut vous bénir encore plus que vous ne voulez être béni. Il a préparé pour vous des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Votre rôle est de rester connecté à lui, de marcher dans l'obéissance, et de maintenir une attitude de foi et d'expectative. Je vous encourage à faire de cette prière matinale une habitude quotidienne. Adaptez-la selon vos besoins spécifiques, ajoutez-y vos requêtes personnelles, mais gardez toujours ces principes fondamentaux, la reconnaissance, la confession des promesses, la visualisation spirituelle, l'engagement à l'action,
et la persévérance dans la foi. Que Dieu vous bénisse abondamment et que ses promesses se manifestent dans votre vie d'une façon qui dépasse tout ce que vous pouvez demander ou penser. Que cette journée soit marquée par sa faveur, sa protection, et ses bénédictions. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.